Alors ici, nous avons une liste de tous les livres de la Bible dans l'ordre qu'ils se trouvent dans nos Bibles. Et parfois, vous avez des sections même marquées dans votre Bible. Je suis presque sûr que vous avez l'Ancien Testament et puis une division avec le Nouveau Testament. Et un autre mot pour testament, c'est quoi en français? Commence avec A. Alliance. Alliance, voilà, très bien. Donc c'est les écrits de l'Ancienne Alliance, et puis on a les écrits de la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est un terme biblique. Si vous lisez en 2 Corinthiens chapitre 3, il va parler des Juifs, ils ont un voile sur les yeux quand ils lisent l'Ancienne Alliance. Et dans le même chapitre, Paul dit de lui-même qu'il est un ministre de la Nouvelle Alliance. Donc, chaque phrase se trouve dans un paragraphe, qui se trouve dans un livre, qui se trouve dans une alliance. On veut toujours lire un passage dans son contexte. Okay, donc, on a combien de livres dans l'Ancien Testament? Non, combien de livres en tout dans la Bible, d'abord? Voilà, 66. Et puis, on a combien dans l'Ancien Testament? 39, 66, moins 39 et voilà, 27 dans le Nouveau Testament. Alors, on va regarder maintenant sous le Nouveau Testament. Et si on peut juste avancer pour moi, une fois, ça serait bien. Voilà. Nouveau Testament est organisé avec, en premier, nous avons quand on ouvre le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on trouve? Les évangiles. Et il y en a combien? 4. Voilà. Vous êtes de bons élèves aujourd'hui. Il y a 4. On va dire les noms. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. La loi de l'Ancien Testament disait qu'il fallait 2 ou 3 témoins. Et la Bible, quand on vient à Jésus-Christ, le personnage le plus important de la Bible et de l'histoire, la Bible ne nous donne pas 2, ni même 3, mais 4 témoins et témoignages de sa vie. Donc ça, c'est les 4 évangiles. Et puis juste après, vient le livre des actes. Des actes de qui? Voilà, souvent c'est traduit des actes des apôtres. Mais nous savons, lisons, que les actes, c'est le deuxième volume. Par quel auteur? Qui a écrit les actes? Luc. Voilà, c'est Luc. Et si vous regardez les premiers versets de Luc et puis vous lisez juste après les premiers versets des actes, ça devient très très clair. Il adresse sa lettre en fait à la même personne, les 2 fois. La première fois, il dit « Excellent Théophile ». C'est Théophile, non? Et la deuxième fois, il dit simplement Théophile. Donc il y en a qui imaginent que peut-être il est devenu croyant entre-temps, il devient frère. Il n'a plus besoin d'utiliser ce titre honorifique. Mais quand on lit les premières phrases des actes, il va dire « Théophile, dans mon premier écrit, je t'ai donné tout ce que Jésus a commencé à faire. » Donc, on peut savoir que, en tout cas dans l'esprit de Luc, les actes étaient plutôt la continuation de ce que Jésus-Christ faisait. Donc moi, j'aime mieux le titre « Les actes de Jésus-Christ à travers ses apôtres ». Parce que Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon Église ». Et en fait, les actes, c'est le récit de Jésus qui est là, qui est présent, qui est en train de bâtir son Église. Alors ces 5 livres, vous voyez comment ils divisent ici? Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes, c'est des livres d'histoire, des livres historiques. Et en fait,
les actes, il n'y a jamais de conclusion, hein, il y a juste la fin du récit. C'est parce que Jésus continue à œuvrer dans le monde. Et après, on a des lettres. Un autre mot pour lettres, c'est quoi? Voilà, les épîtres. Ça veut dire la même chose. On a des épîtres. Et la plupart des épîtres ont été écrites par qui? Paul. Voilà. Et vous allez voir que c'est organisé à peu près du plus grand au plus petit. C'est-à-dire du plus long au plus court. Donc, on va avoir en premier, quoi qu'il n'a pas été la première épître écrite, hein, mais on a Romains. Puis on a 1 et 2 Corinthiens. Ok, ça avance jusqu'à où? Quel est le dernier livre, la dernière lettre qu'on sait a été écrite par Paul? Voilà, je l'ai entendu là-bas. C'est Philémon. Philémon qui est tout court. Hein? Ça prend une page probablement dans votre Bible. C'est une très très belle lettre, mais elle est très très courte. Alors, notez que les titres donnés aux lettres de Paul. Il n'y a pas Paul 1, Paul 2, Paul 3, ou 1 Paul, 2 Paul, 3 Paul. On donne quoi comme titre à ces lettres? Pourquoi c'est Romain? Pourquoi c'est Corinthien? Pourquoi c'est Tite? Voilà, c'est les destinataires de ces lettres. Donc c'est une lettre de Paul à ceux qui habitaient à Rome. Et puis 2 lettres de Paul à ceux qui habitaient à Corinthe. Hein? Et puis bon, ça continue, hein, ce sont des villes. Hein. Sauf Galate, peut-être sa première lettre, ou Thessaloniciens, peut-être entre Thessaloniciens et Galates, ce sont ces 2 premières lettres. Mais la Galatie, c'est plutôt une région, ce n'est pas une seule ville, hein, c'est une région avec plusieurs villes. Éphèse, vous connaissez, Philippe, sont des villes, Colosse, Thessalonique. Et puis, Timothée, c'est une ville? C'est une personne. Voilà. Donc, il y a 2 lettres écrites à Timothée, et puis c'est à Tite, encore une personne. Hein. On appelle ça des lettres pastorales, parce qu'ils ont écrit à des pasteurs. Et puis, le tout petit livre de Philémon. Et puis, on arrive à Hébreu. Alors, Hébreu, ça nous donne le nom de l'auteur ou des destinataires? Destinataire. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle, je ne sais pas, Hébris ou, donc, les destinataires, ce sont des Hébreux. C'est unique dans son titre, en ce que le nom, c'est le nom des destinataires, mais ce n'est pas un terme géographique, ce n'est pas non plus un nom propre, comme Timothée ou Tite ou Philémon, hein, mais c'est une ethnie de personnes. Ce sont des Juifs, des Hébreux. Donc ça, c'est les lettres de Paul. Okay? Après, Hébreu, on va revenir, c'est un cas particulier. Et puis, on a ce que souvent les gens appellent les épîtres générales, parce qu'elles sont écrites plutôt à on va dire, voilà, des destinataires, hein, éparpillés un peu partout, hein, parfois par la persécution et ailleurs. Et notez les titres donnés à ces dernières épîtres. Jacques, Pierre, Jean, Jude. Ça, c'est les noms de qui? Oui, mais en lien avec la lettre, c'est les auteurs. Voilà. D'accord? Ce n'est pas les noms des destinataires. Donc, quand on dit Timothée, un Timothée, ce n'est pas Timothée qui l'a écrit. Il est le destinataire. Mais quand on dit un Jean, ce n'est pas Jean qui est le destinataire, c'est Jean qui est l'auteur.
D'accord? Donc on a le nom de Jean. Et c'est normal parce que de dire 10 Paul, 11 Paul, 12 Paul, ça serait après compliqué, on se perdrait. Mais quand on a Jacques qui était le demi-frère de Jésus, Pierre, vous le connaissez bien, j'espère, un des apôtres de Jésus, même le leader parmi les apôtres, et puis Jean a écrit 1, 2, 3 Jean, et il a aussi écrit quoi? L'Apocalypse, et il a aussi écrit quoi? L'Évangile de Jean. Donc il y a 5 livres écrits par Jean. Et puis Jude, le demi-frère de Jésus. Ça, ce sont donc les lettres. Donc vous voyez comment c'est organisé. D'abord les lettres de Paul, du plus large, du plus long au plus petit. Puis la lettre écrite aux Hébreux. Et puis les épîtres générales, globalement du plus long encore au plus court. Un Jacques qui a 5 chapitres, 1 et 2 Pierre qui sont plus courts, un Jean a 5 chapitres aussi, mais 2 et 3 Jean sont très très courts, un seul chapitre. Et puis Jude aussi, très court, un seul chapitre. Et puis, après, vient le mot apocalypse qui veut dire révélation. Donc dans d'autres langues, c'est traduit révélation. Et ça s'écrit par l'apôtre, on a déjà dit, par l'apôtre Jean, en dernier. Il était bien conscient qu'il était le dernier quand il a écrit. Et quand il arrive à la fin, il dit, sous l'inspiration de cet esprit, que personne retranche des paroles écrites et que personne ajoute. Voilà. Donc déjà, si vous pouvez avoir ça dans la tête, si vous voulez cette image, je l'ai volée de l'Internet, mais je peux vous l'envoyer. Je peux si ça vous aide, mais vous entendez un Pierre, vous savez déjà, ça va aller venir vers la fin du Nouveau Testament. Okay. Romains va être juste après les Actes. Et on essaye de se repérer. Et pour cela, il est très important d'avoir une Bible papier. Imaginez que vous faites des études de médecine. Mais tous vos documents, tous les manuels, tous les livres sont sur un écran de cette taille. Votre cerveau va avoir du mal à lire un grand livre de médecine sur un portable. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bien d'avoir la Bible sur le portable. Mais d'avoir dans la main nous aide à repérer où sommes-nous dans le livre. Est-ce qu'on est vers le début, vers la fin de Jacques, par exemple? Quelle est la taille de Jacques? Si vous lisez ça juste 3 versets par 3 versets, vous n'allez jamais avoir ces repères qui sont essentiels pour faire des liens dans votre tête entre toutes les différentes parties de la Bible. Donc je vous conseille d'utiliser une Bible en papier et même de l'amener le dimanche. Comme ça, encore, ça vous habitue à trouver des différents livres de la Bible et vous repérer pour que vous puissiez connaître de mieux en mieux la parole de Dieu. Ok, donc maintenant on va trouver Hébreu. Allez, 1, 2, 3, partez. Trouvez Hébreu. Alors, quand tu fais une introduction dans un livre, on parle souvent de la date et de l'auteur. Donc, on va essayer de trouver des indices pour nous donner un peu pour nous dire un peu quand a été écrite cette lettre. Quand on regarde un document, on va parler d'indices externes et internes. C'est facile à comprendre. Des indices externes,
c'est que ce livre a été cité par un autre livre. Par exemple, Paul va citer l'évangile de Luc en 2 Timothée. Et donc, voilà, ça c'est un indice externe que 2 Timothée a été écrit après l'évangile de Luc. Donc, parfois il y a des pères de l'Église qui citent aussi ces livres, ça nous donne des indices. Et après, des indices internes, c'est quand on regarde le texte lui-même pour voir ce que ça nous dit. Alors, Hébreux 8, verset 4, on va regarder assez rapidement ces versets. Et là, on cherche des indices concernant la date. Et ce qui est important dans l'histoire des Hébreux, parce que n'oubliez pas, cette lettre a été écrite aux Hébreux. Il y a eu une date charnière, une date super importante, on ne peut pas trop le souligner. Pour les Juifs, c'est quelque chose qui demeure d'actualité, même encore pour les Juifs d'aujourd'hui. On était la semaine dernière à Paris et on est entré dans un petit restaurant. J'ai découvert que c'était un restaurant juif. Et donc, je voulais entamer une conversation avec le monsieur. Donc, je lui ai dit, je veux que vous sachiez que je suis chrétien et que nous souffrons beaucoup pour le peuple juif. Et nous prions aussi pour la paix de Jérusalem. Puis ça a entamé toute une conversation par la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette première génération, juste après Jésus, qui a encore des conséquences pour les Juifs d'aujourd'hui? On en a parlé la semaine dernière un peu. Exactement. C'est la destruction du temple qui est arrivée en quelle année? Voilà, l'année 70. Jésus d'ailleurs en parle quand il va à la croix, il parle de cette destruction, il parle aussi à ses disciples que le temple lui-même sera détruit. Et vous savez, pour les Juifs, comme ça nous a été dit, le lieu est très important. Ils n'ont pas le droit de faire des sacrifices sur tout au lieu. Hein. Ils faisaient ça avant, mais c'était interdit. Ils ont besoin du temple. Donc depuis l'année 70 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de sacrifice. Il y a toutes ces règles données dans l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. C'est comme si Dieu a tiré la prise, boum, le moteur s'arrête. Ok, gardez cela à l'esprit et notez ces références qui parlent en hébreu de ces sacrifices comme si elles étaient toujours de l'actualité. Et quand on les lit ensemble, on a vraiment l'impression que quand l'auteur d'Hébreux écrit cette lettre, il écrit non pas après la destruction, mais il écrit avant la destruction, pendant que tous ces sacrifices s'opéraient toujours. Donc, Hébreux 8, 4. S'il était sur la terre, si Jésus était encore sur la terre, il dit, il ne serait même pas sacrificateur. Parce qu'il fallait être de quelle tribu? Voilà, Lévite, et Jésus était de la tribu de Juda. Hein? Puisque là sont ceux qui présentent, c'est dans le présent, qui présentent les offrandes selon la loi. Et regardez le chapitre 9 et verset 9. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc, c'est des offrandes présentées, comme si ça se passe encore quand il écrit. Regardez chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, vous voyez, on continue à offrir, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Puisque ceux qui rendent dans le présent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés renouvelés
chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez, c'est comme si ça se fait encore. Parce que le Saint-Esprit, il ne veut pas que ces Hébreux disent, bon, on ne va plus offrir de sacrifices parce que, bon, c'est plus possible. Non, non, il veut les convaincre que ce n'est même plus nécessaire. Regardez chapitre 10, versets 11 et 12. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Encore, le sacrificateur fait chaque jour le service. Cela suggère donc que cette lettre a été écrite avant la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Encore, chapitre 13, verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Donc, ce sont des passages où il parle des cérémonies du culte israélite comme se célébrant encore au moment où il écrit cette lettre. De plus, il y a cet argument, on dit que si le temple avait été détruit, ça aurait fourni encore un autre argument à l'auteur auquel il aurait sûrement eu recours. Donc, il se contente à dire, c'est au chapitre 8, verset 13, « Ce qui est ancien et vieilli est prêt de disparaître. » Voilà, il aurait dit « c'est disparu ». Il dit « c'est prêt de disparaître ». Presque comme s'il les prépare pour cela. Mais déjà, ces Hébreux en Christ n'allaient plus au temple pour offrir des sacrifices. Ils allaient pour prier, ça on lit en Actes, ils allaient pour prier Dieu, mais pas pour offrir de sacrifices. Et ils étaient tentés maintenant de se dire, mais peut-être il faut retourner. Et là, l'auteur est en train de dire, non, Christ est bien mieux que tout ce que la religion juive peut vous offrir de nos jours. Ok, au même temps, les destinataires de l'épître, il dit au chapitre 5, verset 12, qu'ils devaient être depuis longtemps déjà des maîtres. Il dit, vous devez depuis longtemps pouvoir enseigner aux autres. Ça, c'est, j'applique justement, ça c'est l'application pour nous tous. Si nous sommes en Christ, et nous avons passé déjà quelques années en Christ, Dieu s'attend à ce qu'on puisse enseigner même les autres ces choses. Pas toujours en train d'être besoin d'être enseigné les fondamentaux de la vie chrétienne. Il veut qu'on étudie. Et j'appréciais le témoignage du frère la semaine dernière. Il a dit, voilà, il avait sa Bible, il avait une concordance. Avant Internet, c'est un gros livre qui donnait des passages concordants, des passages en lien avec le passage qu'on lisait. Tout ça, maintenant, quelqu'un peut vous montrer, si vous voulez, mais c'est facile à avoir, c'est gratuitement sur Internet. Et puis un dictionnaire biblique qui traduisait les mots de grec et d'hébreu. Encore gratuit de nos jours sur Internet. Et c'est avec ça qu'il a voulu étudier la parole de Dieu. Vous pouvez aussi le faire. On voit qu'ils n'ont reçu l'Évangile que de seconde main. Et il semble même que les miracles qui accompagnaient sa première prédication ne se produisaient plus. Il dit au chapitre 2, verset 3, « Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer, puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. » Donc, ça semble même communiquer que même ces miracles ne se faisaient plus, c'était lorsqu'ils sont venus prêcher Christ la première fois. Et puis, on voit aussi que leurs conducteurs spirituels sont morts, quelques-uns. Il dit, souvenez-vous de vos anciens responsables
qui vous ont annoncé la parole de Dieu, regardez comment ils ont fini leur vie et imité leur foi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu 50 ans. Hein. Peut-être qu'ils ont vécu 5 ans et ont été tués et persécutés. Mais il y a eu quand même quelques temps passés. Et ils ont derrière eux, depuis leur conversion, un long passé de persécution. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc, ce n'est pas non plus tout au début. Donc, pour la date, je crois que c'est bien de le mettre juste avant la destruction de Jérusalem. Okay? Et ici, bon, ce n'est pas très clair, hein, mais il y a 2 grandes dates historiques que je mets ici. Il y a la mort, la résurrection de Jésus, aux alentours de l'année 30, après Jésus. Parce que Jésus est probablement né 4 ans avant Jésus-Christ. Hein. Et puis ici, il y a la destruction de Jérusalem dans l'année 70. D'accord? Donc vous avez 30 et 70. Et ce que vous voyez, c'est que presque tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits dans cette période de 40 ans. Pendant la vie des apôtres, c'était toujours présent. Et en fait, les derniers ici, ce sont les lettres de Jude et puis de Jean, hein, qui va vivre longtemps et Apocalypse sera le dernier. D'accord? Donc on place, où est-ce que j'ai mis Hébreu? Voilà, Hébreu ici, hein, entre 67 et 69, l'année 67 et 69, donc juste avant la destruction de Jérusalem. Et c'est important parce que même d'un point de vue historique, nos documents proviennent vraiment de cette première génération. Et puis on a des manuscrits après, on a plus de 5000 manuscrits hein, écrits par main qui attestent de la véracité de ces écrits. Alors, quelques mots donc sur l'auteur. Je vais avancer, si vous voulez, une fois. Qui a écrit Hébreu? Ouais. Ouais, on dit Paul. On dit qu'on ne sait pas. Anonyme. Est-ce que c'est signé dans la lettre? Non, ce n'est pas signé dans la lettre. Donc, si on regarde des indices encore internes, on a quelque chose qui parle de notre très cher frère, je crois que c'est dit comme ça, notre cher frère Timothée, qui est sorti de prison. On se dit, ouh, ça voilà, ça pourrait être Paul. Voilà. On a un pronom qui est masculin, donc on sait que c'est un homme. Parce qu'il y en a un qui imagine même que c'est Priscille, je ne sais pas pourquoi, mais on sait que c'est un homme. Mais après, quand on regarde le style d'Hébreu, ce n'est pas du tout le style des lettres de Paul. Hein, la plupart des lettres de Paul, c'est bien clair. Il a cette partie doctrinale, et puis il va y avoir une partie pratique. Et sa logique aussi va avancer progressivement. Par exemple, le mot « ainsi donc », peut-être c'est traduit un peu différemment parfois en français, mais c'est-à-dire « ainsi donc », voilà, il y a ça, et donc logiquement, ça nous amène à ça. Là, c'est de mémoire, donc je vais peut-être me tromper de quelques chiffres, mais je crois qu'en romain, ça se trouve 55 fois. Et quand on lit 1 Jean, on le trouve 0 fois. Donc, il y a vraiment des différences de style entre 1 Jean et Romains. Quand vous lisez 1 Jean, on dit que la logique de Paul était souvent linéaire, c'est-à-dire il vous met sur des rails comme un train,
et il part d'un point et il va droit vers un autre point. Et depuis le début jusqu'à la fin de la lettre, voilà, on sait où il va. Et ça, c'était plutôt la façon grecque de penser. Mais la façon hébreu de penser, c'était beaucoup plus circulaire. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein? C'est juste qu'on va dire une vérité et on va tout de suite l'appliquer, et puis on va redire encore la vérité différemment, et puis on va revenir, et puis on va revenir. Donc quand vous essayez de faire un plan de 1 Jean, c'est très dur en fait. Parce qu'il va parler de l'amour de Christ, de l'amour des frères, de la pureté de doctrine, mais après vous avez le chapitre 2, il revient sur les mêmes choses. Et puis le chapitre 3, il revient sur les mêmes choses. Et on arrive au chapitre 4, il revient sur le fait qu'il faut aimer les frères. Et chapitre 5 aussi. C'est beaucoup plus circulaire dans le sens de revenir sur les mêmes points et de répéter les mêmes idées. Et il y a des gens qui pensent comme ça. Hein? Et parfois, vous mettez quelqu'un qui pense comme ça avec quelqu'un qui pense comme ça, et ils ont du mal à se communiquer. C'est un peu comme un homme et une femme parfois, hein, qui ont du mal à se comprendre. Mais Dieu se sert de tout. Et quand on lit Hébreu, il y a une progression, ce n'est pas comme un Jean, mais ce n'est pas du tout le style qu'on voit en Paul ailleurs. Donc, on regarde donc les pères de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les pasteurs après l'époque des apôtres. Et on voit Clément de Rome, par exemple, écrit en 96, donc c'est 6 ans après la lettre d'Apocalypse, c'est pas longtemps. Et il cite des passages entiers de cette lettre, quand il écrit aux Corinthiens. Il y a d'autres, Panthénus, à peu près de la même époque. Il dit que c'était par modestie que Paul n'avait pas signé cette lettre, parce qu'il savait que lui, il était l'apôtre aux païens. Jésus est considéré comme l'apôtre aux Juifs. Et d'ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, Jésus est appelé notre apôtre. Et donc, il a dit, c'est par modestie. Un autre père de l'Église dit, voilà, il ne voulait pas trop offusquer les Juifs, parce que déjà, il ne l'aimaient pas trop. Donc, il n'a pas signé sa lettre. Clément estimait que Paul n'avait pas signé sa lettre, voilà, parce que les Juifs étaient préjugés contre lui. Et puis, Clément, Origène et d'autres disaient, bon, les pensées sont de Paul, mais le style, c'est plutôt celui de Luc. Vous savez, Luc était un grec. Et donc, peut-être c'est comme Pierre avec l'évangile de Marc. Vous savez que l'évangile de Marc a été écrit par Jean-Marc, hein, mais en étroite collaboration avec l'apôtre Pierre. Il raconte des choses que seul Pierre a vues. Et Pierre, dans sa deuxième lettre, il fait même référence, on croit, à ça quand il dit que j'aurai soin après mon départ, que vous aurez toujours un récit de ces choses. Vraiment, il parle de cet épître. Donc, peut-être c'est une collaboration, sous l'inspiration de cet esprit, bien sûr, mais de Paul et de Luc. Voilà. Puis Origène dit à la fin, mais Dieu seul le sait. Et ça, en fait, c'est la bonne réponse. Mais ce qui est intéressant, je crois, pour nous, en tant que chrétiens, c'est de savoir que cette lettre a été acceptée par les chrétiens. Il y a eu des difficultés au début, hein, parce qu'il n'y avait pas le nom de Paul. Mais finalement, c'est comme si elle s'est imposée sur l'Église. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, si on peut avancer, s'il vous plaît. Il a dit, ainsi, l'acceptation de l'épître aux Hébreux comme canonique n'est pas entièrement due à la conviction que Paul en serait l'auteur. Parce que depuis le début, certains disaient non. Ce sont plutôt les qualités intrinsèques du livre
qui ont finalement dû convaincre les premiers lecteurs. Ainsi d'ailleurs que ceux qui la lisent aujourd'hui de son origine divine, quel que puisse être son auteur humain. Et puis il dit ceci, la gloire majestueuse du Christ brille si vivement dans les pages de l'Épître aux Hébreux qu'aucun croyant ne la lit sérieusement, ne saurait mettre en doute sa place dans le canon. Et donc c'est les qualités, il dit, intrinsèques du livre que les chrétiens ont reconnues. Et puis Grudem dit ceci. Il faut se rappeler que la tâche de l'Église primitive ne consistait pas à attribuer une autorité divine ou même ecclésiastique à des écrits purement humains. Il ne faut jamais penser comme cela, que c'est l'Église qui décide « Ah, ça c'est la Bible ». Ce n'est pas du tout ça. Mais plutôt à reconnaître l'origine divine d'écrits possédant déjà cette qualité. Et ce parce que le critère ultime de canonicité est l'origine divine et non l'approbation humaine ou ecclésiale, c'est-à-dire d'une Église. Donc vous voyez, ce n'est pas, malheureusement, une des choses que l'Église romaine catholique nous dise, c'est que c'est l'Église qui décide ce qui est dans la Bible, dans le canon. Et donc elle se positionne un peu au-dessus de la Bible. Et elle décide. Mais non, nous reconnaissons en fait que la Bible est au-dessus de l'Église, parce que quand Dieu parle, tout le monde doit obéir. Donc en fait, c'était aux chrétiens juste de reconnaître. Ça, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la première fois qu'ils ont fait une liste, c'est quand il y a eu un hérétique, il s'appelait Marcion, et lui, il a commencé à enseigner, il faut rejeter... Il rejetait tout l'Ancien Testament, il gardait qu'une partie de Luc. Enfin, il y a plein de livres qu'il rejetait. Il faisait un peu de sa petite sauce à lui-même. Et d'autres pasteurs ont dit, non, ça c'est pas bien. Non, ces autres écrits sont inspirés. Donc, c'est là où on voit, par écrit en tout cas, les premières listes des livres qui font partie de la Bible. Et Hébreu est unique en ce qu'elle s'est imposée sur l'Église. Ils ont finalement dû dire, oui, c'est Dieu qui parle ici. Parce qu'elle est en conformité parfaite avec tout ce que dit la Bible ailleurs. Et parce qu'elle révèle aussi la voix de Dieu. Donc on peut dire ceci, qu'en ce qui concerne le fond, nous ne devons pas être surpris que l'Église primitive fût capable, comme nous-mêmes, à distinguer la voix de Dieu. Jésus déclare, « Mes brebis, quoi? Ils écoutent ma voix. » Et quelque part dans le cœur même d'un vrai croyant, quand il lit la Bible, l'Esprit lui parle. Parce que c'est la parole de l'Esprit. Et il entend la voix de Dieu. Et un chrétien qui lit Hébreu, il ne va pas se douter. Quand vous lisez les autres écrits de l'époque, un évangile de Barnabas par exemple, ça dit des choses farfelues. Vous allez dire, mais c'est bizarre ça. Et pourtant là, non, c'est clair que c'est la parole de Dieu. Voilà. On allait voir deux grands thèmes. Qui se trouve dans le livre. Mais on va garder ça pour la prochaine fois, parce que je vois l'heure qui avance. Est-ce qu'il y a des questions, juste sur la date ou l'auteur, ou une remarque quelqu'un veut faire? Oui, Kaina. Pendant des années, je me disais non, c'est Paul qui a écrit. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est que quand on lit vraiment cet épître, il y a l'empreinte. Je ressens l'empreinte de l'apôtre Paul. Mais il y a aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, c'est que l'apôtre Paul a tendance à dire que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu directement. Et que dans ce livre, en fait, il n'y a pas ça. Et, en fait, c'est la personne qui l'a écrit, pour moi, c'est personnel. Je pense qu'il a reçu ça par un autre
témoignage d'un autre document. Que ça ne vient pas de Dieu directement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le même esprit. Exactement ça qui compte. Hein. J'ai toujours été convaincu que c'était Paul, mais après je me demande, parce qu'il parle un peu différemment que Paul. Paul dit, j'ai reçu du Saint-Esprit ce que je vous ai... Ah non, de Christ même, pas des autres apôtres. Et en hébreu, il ne dit pas cela. Oui, j'ai des amis pasteurs qui sont convaincus, pur et dur, là, que c'est Paul. Et puis d'autres qui sont convaincus que ce n'est pas Paul. Et on s'aime quand même. Parce que l'important, c'est que ce n'est même pas que ce soit Paul. C'est que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous donne Hébreu sans signature, pour pas qu'on se repose trop sur le fait que c'est de Paul, ou c'est de Pierre, ou c'est de Jean, mais qu'on voit que le Saint-Esprit peut les utiliser, mais il n'a même pas besoin de les utiliser. Il peut utiliser un auteur anonyme et imposer sa parole sur l'Église. Donc on veut avant tout écouter la voix de Dieu en lisant la lettre aux Hébreux.